Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui parle sur le nouveau parti politique d'Édouard Philippe. Le nouveau parti qui s'intitule Horizon. C'est un nouveau parti que Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et le chef du premier et second gouvernement d'Édouard Philippe sous la présidence de Macron, a créé. Donc il faut un petit peu de contextualisation. Rappelons-nous qu'Édouard Philippe était le premier ministre d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui, d'après les sondages, c'est le politicien favori des Français. N'oublions pas qu'il était membre du Parti des Républicains, et il était maire du Havre, auparavant. Et aujourd'hui, il est maire du Havre car il a gagné au municipal en 2020, si je me rappelle, c'était contre un candidat communiste. Édouard Philippe étant une grande figure de la politique française, même si aujourd'hui il n'a pas beaucoup d'importance, son influence est limitée, il a tout de même une cote de popularité relativement conséquente. C'est ainsi que le 9 octobre 2021, au Havre, il a présenté à la population française et au public la création du nouveau parti Horizon. Alors, quel est le nom du parti? Je vais vous le dire, on va vous le dire maintenant. Horizon. Pourquoi Horizon? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Parce que pour conjurer les vertiges dont je vous parlais, il faut voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'horizon 2050, il ne faut pas regarder juste devant soi. Et il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin. Avec Horizon, nous allons définir une stratégie pour la France, une stratégie pour le pays, et c'est une aventure. Alors pourquoi la création de ce nouveau parti? C'est simple. Premièrement, Édouard Philippe est très populaire. Donc, quand on est très populaire et quand on est capable d'avoir des politiciens qui se rallient à toi-même, il est sage de créer son propre parti politique et ainsi de peser davantage sur la politique française. Une autre raison, c'est parce qu'il a dit lui-même qu'il veut créer une nouvelle opportunité à de nouvelles idées et une nouvelle offre politique en France. Il veut aussi aider l'aile droite d'Emmanuel Macron, soit en essayant de rattraper les votants qui votent les Républicains, ou les militants les Républicains, ou même certains modems qui ne sont pas UDI, et en essayant de raffirmer cette aile droite qu'Emmanuel Macron a grandement besoin pour les élections de 2022, mais aussi de 2027, mais il ne sera pas candidat. Donc c'est aussi ça parce que Édouard Philippe sera peut-être candidat en 2027 au présidentiel. Il est un petit peu comme le petit enfant de Macron. Il a grandi sous son aile, c'est sous le quinquennat Macron qu'il a son plus haut taux de popularité. Avant c'était un petit maire que personne ne connaissait, après il est devenu Premier ministre. Et donc en fait, pour les élections de 2022, on sait déjà qu'il va se rallier techniquement avec La République En Marche. Il y aura des députés, c'est un petit peu avec François Bayrou et le MoDem, où il y aura une sorte d'alliance de type similaire, surtout pour les législatives. Et donc, pour toutes ces raisons, se rallier avec Emmanuel Macron pour attirer la droite française, pour aussi vraiment raffirmer la popularité d'Édouard Philippe et essayer de le projeter davantage sur la scène nationale, potentiellement pour 2027, et tout cela. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a des maires, comme le maire de Reims, qui avant était de droite et des Républicains, maintenant a rejoint le parti Horizon. Il y avait aussi d'autres personnalités politiques, il y avait le maire de Saint-Germain-en-Laye, et bien d'autres qui étaient présents. Alors, pourquoi le parti politique s'appelle Horizon? Parce que Horizon, c'est parce que, il a dit lui-même, c'est pour se projeter dans le futur, voir la France en 2030, en 2050. Une chose qui est critiquée beaucoup dans la politique française et européenne, et surtout au sein de l'Union européenne, c'est que les pays États européens ne sont pas capables de se projeter dans le futur, voir dans le long terme, quelle sera la géopolitique du monde. Maintenant, comprenons l'idéologie générale de ce parti. Alors, ce nouveau parti s'est fondé sur 4 piliers: la technologie, la démographie, l'environnement et la géopolitique. Donc c'est assez vaste tout ça, ça peut être tout autant des enjeux de gauche et de droite. Mais quand on regarde précisément les programmes, la charte des valeurs du parti politique sur le site officiel, on se rend compte que c'est un parti centre-droit à droite, un petit peu comme les Républicains,
un petit peu plus centriste, mais tout de même un parti relativement libéral-conservateur. N'oublions pas que le fondateur lui-même venait des Républicains et que la majorité, pratiquement tous les politiciens qui se rattachent aujourd'hui à ce parti sont pratiquement tous UDI ou des Républicains. Alors je vais maintenant vous dire la charte des valeurs et surtout la liste pour vous expliquer précisément quels sont les objectifs de ce parti, quel but il veut atteindre et quelle offre politique il veut donner et rajouter au clivage français. Alors maintenant, je vais enfin entamer les 10 points que le parti politique veut défendre. C'est sur le site officiel, c'est assez important et c'est en comprenant les 10 points que le parti défend et 10 points que le parti combat contre que l'on comprend un peu l'identité et l'idéologie générale de ce parti. Alors, le premier point, unité, la cohésion de la France autour de ses valeurs, de son histoire et de sa culture. Alors on peut comprendre que c'est aussi une pensée d'unité, de républicanisme, un petit peu de droite on peut dire. Deuxième point, la poursuite de la transformation du pays pour faire face aux défis qu'il traverse et aux dangers qui la guettent. Donc être capable de se préparer pour le venir et de transformer le pays s'il le faut. L'innovation et la compétitivité, c'est important pour Édouard Philippe, parce que n'oublions pas que il faut se projeter dans le futur, donc si on innove maintenant et ça marche, dans le futur on sera capable de maintenir notre puissance économique. Il faut se projeter dans le futur en investissant maintenant. C'est un peu ce qu'il veut dire. Troisième point, la liberté comme valeur cardinale de la République. Bien sûr, liberté, égalité, fraternité, cela vaut pour n'importe quel parti politique. Quatrième, l'ordre comme la meilleure garantie de la liberté et de la prospérité du pays. Alors, il dit bien qu'il faut l'ordre dans la nation, il n'y a pas d'indépendance nationale et l'ordre dans la rue sans lequel il n'y a ni sécurité, ni justice pour tous. Nous croyons que l'autorité publique doit être fermement restaurée partout où elle est contestée. Encore une fois, un parti qui se doit centre-droit, qui veut restaurer la sécurité des Français et raffirmer les valeurs de la République. Cinquième, un humanisme républicain qui fait de l'éducation l'objectif prioritaire de l'effort national. Ils veulent plus d'égalité entre les hommes et les femmes, plus d'éducation, être capable de monter les échelons sociaux. Sixième, une ambition écologique. Bien sûr, l'écologie c'est un phénomène mondial, tous les partis sont obligés d'en parler, et ils font tous à chacun leur sauce. La différence c'est que je suppose que pour l'écologie de ce parti c'est plutôt une écologie de droite, où il ne faut pas taxer le carbone, mais il faut plutôt encourager la transition écologique, créer des budgets pour être capable de créer des éoliennes, des parcs solaires ou des choses comme ça, encourager les individus, donner des subventions pour les voitures électriques. Mais c'est pas trop l'écologie un peu plus radicale qu'on peut avoir à gauche, qui est par exemple la décroissance ou l'économie écologique tout simplement. 7. La justice sociale, bien sûr, que tout le monde soit digne, qu'on soit une société unie et égalitaire. 8. L'organisation décentralisée de la République, où il faut décentraliser non seulement les pouvoirs, mais aussi l'économie française. 9. Indépendance nationale. Ils précisent qu'ils veulent que la France soit capable de se défendre elle-même, de défendre ses intérêts nationaux, et aussi de restaurer les outils de sa puissance, donc affirmer la puissance militaire française et nucléaire. Et le 10e point, le projet européen, qui est tout de même quelque chose qui est respecter l'Union européenne, rester dans l'Union européenne, cela est toujours apprécié des partis classiques comme celui-là, qui est relativement classique, on y pense. La seule différence, c'est que c'est vraiment un parti qui aime se projeter, qui aime être un peu plus innovateur, qui aime être un peu plus dans le futur et d'avoir des projets dans le long terme. Alors maintenant, le parti politique d'Édouard Philippe combat. Ils combattent environ une dizaine de projets, et c'est sur leur site, hein, c'est vraiment en grand, donc je vais tous vous dire, comme ça on va comprendre ce qu'ils battent. Maintenant on a compris tout à l'heure qu'est-ce qu'ils défendent, et maintenant on va voir ce qu'ils combattent. Alors, nous combattons, ils disent, numéro 11, les ennemis de la laïcité, ça commence par le numéro 11, les ennemis de la laïcité. Les ennemis de la laïcité qui refusent de se soumettre à ce cadre de liberté et de neutralité au nom d'une vision dévoyée de la liberté du culte et du multiculturalisme. Donc encore un principe de droite, et même de gauche, parce qu'il y a encore des socialistes qui sont contre le multiculturalisme. Le second point qu'ils combattent, c'est les extrêmes de tous bords. Alors ça, c'est le petit clin d'œil à l'extrême droite, ou alors à Zemmour ou Le Pen. C'est un peu comme les Républicains qui veulent absolument pas s'unir avec le Rassemblement National, même s'il y a quelques similarités entre les partis et entre certains politiciens de droite classiques.
et du Rassemblement national, surtout au niveau social, à part économique, par exemple Nadine Morano ou même Éric Ciotti, qui, quand on y pense, peuvent se rapprocher du Rassemblement national. Les démagogues, numéro 3, les démagogues, qui abaissent la controverse démocratique à un jeu d'invective et bannissent la raison et la mesure du débat public. Les fossoyeurs de l'universalisme républicain, qui enferment l'individu dans des identités réductrices et s'établissent fermement, donc il ne veut pas diviser, il ne veut pas classer en de différents types, vous êtes méchant, vous êtes gentil, vous êtes pauvre, vous êtes ceci, un peu plus inclusif et un peu plus égalitaire. Principe d'universalisme républicain. 5e point, les partisans de la décroissance. Alors ça m'a surpris, parce que c'est rare qu'on dit ouvertement qu'on est contre la décroissance, surtout dans le site officiel. D'habitude, les partis de droite, et même certains, pas mal de gauche, sont contre la décroissance, mais c'est rare qu'on le dise directement comme ça. Mais ils disent qu'ils sont contre la décroissance parce qu'elle est ruineuse pour le pays et impuissante à répondre à l'urgence climatique. Donc en fait, ça c'est assez marrant parce que le seul politicien qui est pour la décroissance vraiment, c'est Madame Sandrine Rousseau, qui a perdu la primaire écologique. La décroissance, qui est le principe de moins de croissance égale moins de pollution. Alors le 6e point, l'illusion de l'argent public magique. Alors, qui admet que l'État redistribue une richesse qu'il n'a pas, en faisant peser le poids de notre mode de vie aujourd'hui sur les générations futures. Donc, encore un principe centre droit qui est le conservatisme fiscal, qui est on n'est pas trop dépensier, on arrête de dépenser, la France dépense déjà beaucoup, c'est vrai comparé à beaucoup de pays, ils veulent baisser les dépenses, que ce soit pour le social, l'économie, les charges sociaux, la santé. L'esprit de défaite, de repentance et de honte, qui méprise la grandeur du récit national et conduit à nier la possibilité d'une culture et d'une histoire commune, qui font la fierté française. Ça, c'est assez intéressant, c'est encore un principe bien de droite, hein. Vraiment, on voit que c'est pas l'UDI, hein, c'est un peu plus les Républicains, on croit dans la grandeur de l'histoire de France, dans le récit national. Alors 8e point, la facilité de l'immobilisme, qui voit dans toute réforme un danger et accepte le déclin collectif au nom du confort individuel. Donc en fait, c'est un peu précis, mais ils veulent que les Français bougent, qu'on soit actifs. 9e point, la tentation antidémocratique, qui préfère la voie de la violence et de l'émeute à l'accomplissement des devoirs élémentaires du citoyen. Encore, on peut voir que c'est un petit clin d'œil à Éric Zemmour, ou même la pensée qu'il y a une grande chance de crise française, qu'il y aura des émeutes en France dues à l'immigration ou l'insécurité. Ils sont contre les extrêmes, et ils sont contre ces individus qui veulent créer cette violence et cette idée de tension en France. Ce parti est contre le principe qu'il pourra y avoir peut-être une guerre civile en France, qui est de plus en plus affirmée par les politiciens, que ce soit Xavier Bertrand, à même peut-être Arnaud Montebourg. Ils veulent s'éloigner d'eux le plus que possible. Et alors, le dernier point que le parti veut combattre, c'est les naïfs et les populistes de l'immigration. Alors c'est intéressant, ça va dans les deux sens. Parce que ça veut dire que les naïfs, ce sont ceux qui pensent que la France peut accueillir n'importe où, toute la misère du monde. Il est bien écrit, toute la misère du monde. Ou à l'inverse, les populistes de l'immigration, donc clash à la droite et même l'extrême droite, qui font croire que le pays peut vivre en autarcie derrière des frontières étanches. Donc en fait, il est contre le principe que la France peut accueillir n'importe qui, mais aussi contre le principe que la France doit se refermer complètement. Donc voilà, donc en fait, nous avons eu la charte des valeurs. Donc en voyant tout ça, on peut se rendre compte que c'est un nouveau parti qui a des projets, qui a un programme, et en fait, en conclusion, on peut voir que Édouard Philippe, il veut se projeter davantage au niveau national, avoir des maires un peu partout, comme le maire de Reims, des personnalités politiques d'UDI, Agir, qui se rallient derrière lui et des valeurs et de sa charte des valeurs que je viens à peine de vous décrire. C'est un parti politique qui va se projeter dans le futur, 2030, 2050, et surtout parce que monsieur Édouard Philippe veut peut-être être candidat en 2027 pour les élections et qui va sûrement, normalement, soutenir Emmanuel Macron en 2022. Ce parti qui va rapprocher les votants de droite va être utile pour lui et pour Emmanuel Macron, surtout parce que le pourcentage de la population française qui se considère de droite a augmenté depuis ces dernières années et celle de gauche a baissé. Alors il y a 2-3 critiques. Certains politiciens en France disent que ça sert à rien ce parti. C'est un parti qui en fait, c'est en fait de la recréation de l'UDF. Hein, vous vous rappelez l'UDF, ce vieux parti qui s'est fusionné dans les années 90-2000.
Et en fait, c'est la recréation de ce parti de l'UDF, un petit peu du nouveau Giscard du XXIe siècle. Et certains disent que c'est un parti qui est un peu inutile, surtout du fait que les partis classiques, parce que ce parti, techniquement, on peut dire qu'il est relativement classique, ses spécificités sont pas si grosses que ça, comparées à la France Insoumise, au Rassemblement National et même aux écologistes. Mais tout de même, certains critiquent que c'est un parti de droite qui n'a pas vraiment d'utilité et qui va en fait se rallier avec Macron. C'est un nouveau parti un peu comme le Modem qui se rallie au Macron, donc il n'a pas une identité énorme. Mais on verra, normalement je pense qu'il est encore trop tôt. Dans le futur, en 2022, et surtout avant 2027, on va vraiment voir comment le parti va se grandir au fur et à mesure des élections. Bon voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous appréciez, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vais faire d'autres contenus comme ça, similaires en politique, d'actualité économique française et tout ça. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. À la prochaine.